Il est prêt à restaurer. Il est prêt à ouvrir tes yeux. Il est prêt à mettre le doigt sur ce que toi-même tu ne sais même pas dans ta vie. Vous savez, des fois dans notre vie, il y a des choses qui sont là, mais nous ne savons même pas que ces choses sont là, parce que nous n'en sommes même pas conscients. Mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, il t'ouvre les yeux sur les profondeurs de ton être. Il te permet de découvrir en fait qui tu es vraiment. Si tu as une double personnalité, par exemple. Parce qu'il y a des gens, par exemple, sur plusieurs années, ils se sont mentis à eux-mêmes. Amen. Bon, c'est pas quelque chose à laquelle il faut dire Amen, mais ils se sont mentis à eux-mêmes pendant plusieurs années. Et ce qui s'est passé, c'est que ces personnes se sont tellement enfuies dans le mensonge qu'elles croient que ce qu'elles sont, ce qu'elles vivent, est construit sur la vérité. Amen. Et lorsque Dieu ne les bénit pas dans leur vie, lorsqu'il ne se passe pas des choses qui pourraient se passer, ben, elles sont frustrées. Mais elles ont complètement oublié qu'elles vivent dans le mensonge, tellement elles sont enfuies dans le mensonge. Amen. Ça peut être un caractère qu'on a développé, ça peut être... vivre dans le mensonge, c'est pas un choix dans le sens que aujourd'hui je choisis de vivre dans le mensonge. Des fois, tu vis dans le mensonge par rapport aux réflexes que tu as eu par rapport à ton vécu. Amen. C'est-à-dire, tu as beaucoup été rejeté, donc tu n'as pas l'habitude, par exemple, qu'on te fasse des compliments. Donc maintenant, tu seras réticent en compliments, ou du moins tu seras moins réceptif. Cet aspect de ta vie, il est basé sur le mensonge, déjà. Amen. Et il faut le Saint-Esprit euh, comment dire, il faut le Saint-Esprit pour que tu puisses voir cela. Amen. Donc ce soir, il y a une histoire que le Seigneur voudrait nous rappeler. En accord avec ce que je viens de dire, on va lire dans Actes chapitre 3. Amen. Le thème de ce message, c'est Dieu connaît ton ou tes véritables besoins. Amen. Alors je lis dans Actes chapitre 3 à partir du verset 1, il est écrit « Guérison d'un boiteux ». Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on emmenait un homme boiteux de naissance qu'on installa tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7, puis il le prit par la main droite et le fit marcher. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Immédiatement, d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. Donc je viens de lire dans Actes chapitre 3, verset 1 à 8. Amen. Cet homme était venu à cet endroit parce que pour lui, il avait besoin d'avoir de l'argent. Il faisait l'aumône. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas aller travailler, vu qu'il ne pouvait pas marcher. Amen. Et cet homme était dans une période assez compliquée de sa vie. Et il cherchait à travailler, enfin il cherchait à obtenir de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, il était constamment assisté. Alors, il était là, réclamant obtenir quelque chose. Mais en réalité, ce n'était pas pour cela. Du moins, ce n'était pas son véritable besoin. Amen. Pour lui, à ses yeux, il avait besoin d'argent. Mais aux yeux de Dieu, il avait besoin d'une guérison. Amen. Alors peut-être que ce soir, tu te dis, ah, je vais venir voir mes frères et sœurs, et ça fait plaisir de nous voir les uns les autres. Mais Dieu voit quelque chose de plus grand que le simple fait de se voir les uns les autres. Dieu voit en cela l'occasion, en fait, pour toi et pour moi, de le découvrir encore d'une toute autre manière. Dieu voit en cela une occasion, une nouvelle occasion, en fait, de te rapprocher de lui encore une fois de plus. Amen. Dieu ne voit pas les choses comme nous. C'est ce que nous devons voir dans ce passage. Dieu ne voit pas du tout les choses comme nous. Toi, tu penses que tu as besoin de te marier, d'avoir une femme, des enfants. Dieu, lui, ce qu'il désire, c'est que tu te rapproches le plus de lui. Parce que sa parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous sont données par-dessus. Donc, quand tu cherches Dieu, le reste vient. Amen. Le reste vient. Mais Dieu veut que tu le cherches d'abord. Il dit son royaume et sa justice. Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous sommes ce que Dieu désire que nous soyons? Bon, ce n'est pas le thème de ce soir.
Le thème de ce soir, c'est Dieu connaît nos besoins. Amen. Amen. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît tellement nos besoins qu'il a envoyé Jésus. Amen. Okay. Donc, quand tu vois Jésus, tu dois voir déjà que Dieu t'a donné tout ce que tu pouvais espérer. Il y a un chant qui dit, que ma mère chantait beaucoup quand j'étais petit, et c'est un chant très courant, qui dit « En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Amen. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné tout ce que je n'espérais pas. » Mais malheureusement, quand on vient à Jésus, le problème, et c'est ce que je disais avec un grand frère à moi, du quartier, quand on en parlait, c'est que les gens, avant de venir à Jésus, ou du moins, avant de venir à Jésus, ils cherchent Dieu sans même se rendre compte dans des choses qu'ils font, dans la drogue, dans l'alcool. Ils cherchent à se combler d'une manière ou d'une autre. Mais ils le cherchent de la mauvaise façon. Amen. Ensuite, lorsqu'ils viennent d'arriver dans le Seigneur, ils sont tous chauds. Ils ont compris que c'est Jésus l'essentiel. Ils sont OK avec ça. Ils sont prêts à tout changer. Ils sont prêts à être nouveaux, tout ça. Et puis tout d'un coup, lorsqu'ils ont fait 2-3 ans dans le Seigneur, on a l'habitude, donc tout d'un coup, ils négligent tout. Et puis, c'est bon, quoi. C'est comme s'ils sont arrivés. Donc, du coup, ils se reposent sur leur laurier et ils ne font plus rien. Ils devront rester pile au milieu de ces deux extrémités. C'est-à-dire, avant où nous étions, entre le fait avant que nous soyons venus à Jésus et le fait que nous soyons venus longtemps après. Amen. Nous devons rester toujours pile au milieu. C'est-à-dire quoi? Toujours dans ce feu ardent, toujours dans cet amour ardent. Amen. Pour le Seigneur. Et ne pas dire, je sais maintenant comment on prie, je sais maintenant comment on fait ci, comment on fait ça. Parce que vous savez, le Seigneur peut nous révéler des choses aujourd'hui, d'une toute autre manière, on va se rendre compte que, ah bah tiens, je ne savais pas prier. Ah bah tiens, ça, je ne connaissais pas ce verset. Ah bah tiens, ça, je ne connaissais pas cela. Dieu peut nous envoyer quelqu'un ici qui va nous partager une parole, et quand on va l'entendre, on va se rendre compte qu'en fait, on ne connaissait rien du tout. Amen. Amen. Donc, avec Dieu, on n'est jamais arrivé. Amen. Mais il faut surtout savoir que Dieu connaît nos besoins. Amen. Dieu connaît tes besoins, Dieu connaît nos besoins. Et notre prière de ce jour doit être, Seigneur, j'ai beaucoup de besoins, j'ai beaucoup de choses que je veux. Mais ce dont j'ai réellement besoin, tu le sais. Je ne saurais pas le nommer, je ne saurais pas le voir ou je ne sais pas, je ne saurais pas mettre un mot dessus. Mais je te prie, accorde-moi cette chose dont j'ai besoin. Vous soyez-en sûrs, Dieu va entendre cette prière, il va t'exaucer. Seigneur, quand tu vois ma vie, quel est le besoin? Adam n'a pas demandé à avoir une femme. Mais Dieu a vu Adam, il a vu qu'Adam était seul. Et il lui a dit, je vais lui donner une femme. Amen. Amen. C'est Dieu qui a vu en Adam le besoin. On n'a pas vu Adam pour dire, Seigneur, donne-moi une femme s'il te plaît, je m'ennuie. Toutes les bêtes, elles ont leur femelle, moi j'ai pas de femelle. Donc s'il te plaît, donne-moi une femme. Non. C'est Dieu qui a vu qu'Adam était seul dans le jardin. Il a dit, il va lui donner une femme. Dieu voit nos besoins. Dieu sait, nous tous ici, de quoi est-ce qu'on manque? Est-ce que c'est d'argent qu'on manque? Est-ce que c'est d'enfants, de femmes, de nourriture, de biens matériels? Dieu sait très bien de quoi on manque. C'est de la santé, Dieu le sait. Mais quand nous prions, nous devons nous rappeler que nous prions un Dieu intelligent. Amen. Qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout avant qu'on ne lui dise. Donc, soyons confiants et rappelons-nous que Dieu connaît tous nos besoins. Amen.